Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, petite vidéo du lundi. Allez, on va regarder quel est le message, sur quel thème nous devons faire la guidance. Allez, on demande au guide quel thème je dois faire cette guidance. S'il vous plaît, sur quoi, sur quel thème? Alors, il y en a plusieurs. Quel thème doit être faite cette guidance, s'il vous plaît? Le chakra couronne. Est-ce qu'on a une autre là? Donc la spiritualité, votre capacité à transmuter, ok. Et la croyance. Oh, ben on est dans la spiritualité à fond les manettes. Chakra couronne et croyance. Très bien. Ok. Talent, lien puissant avec la source, transmuter une énergie négative en lumière. Donc ici, on vous parle de votre guidance, on vous parle de votre croyance, croyez en vous. Est-ce qu'on a un autre message à donner? Intégration. Très bien. Ben là, je pense que c'est très clair. Ici, certaines personnes qui regardaient cette vidéo, vous avez la capacité en tous les cas, vous avez l'énergie en vous pour travailler justement sur ce chakra couronne, accepter ce qui est dans votre intuition, rapprochez-vous de vos croyances, vos croyances profondes en l'univers, en vous, en votre cœur, en ce qui vous est donné. Croyez aussi en vos dons, vos talents. Et bien sûr, croyez en ce lien puissant que vous avez avec la source, avec l'univers, et que les messages, effectivement, doivent passer. Et entendez-les. Peut-être que vous les entendez, peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, mais on vous dit d'y croire. Et que il va y avoir une espèce de, comment dire, oui, d'intégration, un laps de temps où vous allez intégrer des choses. On va peut-être vous révéler des choses, on va vous informer par les rêves, par l'intuition, par quel que soit le message, quel que soit le véhicule par lequel ça va passer. Ça peut être, je ne sais pas, un message écrit, une musique, un rêve. Voilà, peu importe le chemin que ça va prendre, il y a une intégration qui se fait ici. Alors, la fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Petit à petit, vous allez intégrer les informations et vous allez prendre du recul sur ce qui est, que ce soit positif ou négatif. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez avoir un peu cette vue d'ensemble, cette vue du haut. Voilà, on vous dit de vraiment de croire en vous, de croire en votre capacité de médiumité, d'intuition, une grosse intuition qui arrive, qui est là en tout cas, et vous allez en prendre vraiment conscience ici. Et tout ça, vous allez vraiment l'intégrer à l'intérieur. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on doit se libérer peut-être de... Oui, je ne sais pas pourquoi je prends ce thorax, mais bon, on m'a dit de le prendre, je le prends. C'est... comment il s'appelle celui-là? Oui, pour sortir de l'emprise. Alors, on va dire qu'est-ce qui vous empêche de croire, hein? Qu'est-ce qui vous empêche de faire confiance à votre intuition? Qu'est-ce qui vous empêche de continuer à douter de vous, à douter de vos capacités? Qu'est-ce qui vous en empêche? Allez. Hop. On essaye de prendre ça. Allez. Le songe, très bien, le rêve. Et le murmure, c'est chouette. Vous voyez, on vient de parler des rêves, donc on est dans pleine synchronicité, là. Les guides nous guident très très bien. Ici, c'est par les rêves. Donc, on vous dit que le songe, c'est un petit peu les clés. Vous avez peut-être des rêves qui vous envoient des messages. Vous avez peut-être voilà, des rêves éveillés, des songes, peu importe. Vous voyez, on a des clés ici. Des clés pour comprendre les choses. C'est vraiment dans le rêve que votre inconscient
va partir, vous voyez ici on vous dit, va partir vers le ciel, vers la lumière, vers l'univers, on va dire en haut, là-haut, hein, bien dans les nuages. On a la clé ici pour obtenir peut-être des informations. Et chez vous, peut-être ça passe par les rêves. Ok? On vous dit ici, par la carte du murmure, qu'on vient vous murmurer des choses. On vous murmure des choses à l'oreille. On vous murmure des choses dans votre cœur, dans votre intuition. Donc on est vraiment en train de vous dire, de croire, effectivement, votre chakra couronne, il est éveillé, il est ouvert. Bon, il y a ici le chakra numéro 6, hein, qui est le troisième œil. Mais néanmoins, il y a des choses qui doivent être vraiment intégrées en vous. Ça ne demande qu'à venir. Est-ce qu'on a un autre message ici? On a le son, on a le murmure. Ah, la communication. Excellent. Alors, effectivement, là, on pourrait parler de la carte de la communication pour que vous puissiez communiquer. Mais au-delà de ça, j'entends ici avec le chakra couronne la croyance et l'intégration de tout ça. Entre le songe, le murmure et la communication, on voit bien on veut vous dire des choses, on veut vous parler, on veut vous guider, on veut vous envoyer des messages et vous en êtes complètement capable. Vous êtes complètement capable de recevoir les messages de vos guides, les messages dans vos rêves, vos intuitions, les petits murmures que vous avez dans l'oreille. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Et on est en train de vous dire aussi que énergétiquement parlant, c'est en train de venir, c'est en train de s'installer, c'est en train de s'intégrer. Je l'entends comme ça, je le comprends comme ça. Ok, ok, là on me dit de prendre ça. Allez, c'est parti. On va prendre donc l'oracle de l'énergie. On va voir ce qu'ils nous disent. Et vous verrez, là, ce qui me vient, c'est quand on apprend à communiquer avec ses guides, quand on fait attention à son intuition, quand on communique, on apprend à communiquer avec nous-mêmes, c'est plus facile. Et une fois qu'on sait bien communiquer avec nous-mêmes, on sait communiquer avec l'autre. D'accord? Parce que souvent, quand on a peur de communiquer, c'est qu'on n'a pas confiance en soi, on ne sait pas vraiment si ce qu'on dit est vrai. Si ce qu'on dit, on n'ose pas, on a peur, on se sent, comment dire, on s'intimide, etc. Quand vous allez vraiment converser avec vos guides ou quand vous allez vraiment faire attention à ce que votre cœur vous dit, vous dicte, ça sera beaucoup plus facile. Votre parole, elle sera complètement intègre, votre parole sera vraie, votre parole sera juste. Je vous invite à relire les accords Toltec, hein, que ma parole soit impeccable, c'est-à-dire que ça vibre vraiment avec ce que votre cœur dit. Hein, très important. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, s'il vous plaît? Ok, chakra du cœur. On vient de dire que il faut communiquer et que sa parole soit juste. C'est ce que son cœur, que votre cœur vous souffle. Ok, donc ici, ouverture du quatrième chakra, l'ouverture du cœur. On en est là, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la stratégie? Ok, et l'homme réfléchi. Alors, ça veut dire quoi? La stratégie, c'est aussi peut-être une mise en place. La stratégie, c'est trouver les moyens de. Peut-être que vous ne savez pas vraiment comment faire pour communiquer. Peut-être que vous pouvez écrire ici avec le parchemin et la plume. Vous pouvez écrire, faire de l'écriture automatique. Vous pouvez peut-être par le biais d'un stage, hein, c'est peut-être voilà, un mentor qui peut aussi vous aider à vous aider à trouver le comment faire, comment communiquer avec vos guides. C'est possible aussi. Donc soit vous faites une formation, soit vous faites un stage, soit vous vous renseignez, ça vous élaborez une stratégie pour mettre ça en place et vous faire de plus en plus confiance. On vous dit ici guérisseur de tous les temps. Guérisseur de tous les temps, on est tous quelque part guérisseurs déjà de nous-mêmes. Et on a vraiment ici, avec l'ouverture de cœur, ici, l'ouverture de cœur, l'ouverture du plexus solaire, les deux. Ici, on a vraiment la lumière qui est en nous. Vous voyez ici, on a ces deux flammes. Ouais, guérisseur de tous les temps. J'en ai une autre, effectivement, il y a l'eau et le feu. Guérisseur de tous les temps. Vous avez ici de l'énergie dans vos mains. Vous avez la capacité, comme tout être humain, le pouvoir de guérison. Alors bien sûr, des gens s'en servent, des gens ne s'en servent pas. Et puis surtout, on croit qu'on n'est pas tous capables de le faire, mais quelque part, on l'est tous. Soit on l'a mis en place, soit on ne l'a pas mis en place, mais on l'a tous en nous, d'accord? Il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres.
Mais néanmoins, ici, on est vraiment concentré sur l'énergie qui ne demande qu'à venir, le chakra couronne qui s'ouvre, la communication, les murmures, les croyances, à débloquer les fausses croyances que l'on a en se disant qu'on n'est pas capable. Non, là le message que vous devez recevoir, c'est si, vous en êtes entièrement capable. Mains et poings liés. Alors peut-être que vous vous sentez peut-être un peu coincé, peut-être que vous n'osez pas, peut-être qu'effectivement vos fausses croyances vous laissent un petit peu coincé et vous n'osez pas agir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh là, non, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Oui, on vous dit que vous avez des possibilités adjacentes. Vous avez beaucoup de possibilités. Vous avez plus de possibilités que vous n'imaginez. Vous avez plein de potentiel. Il y a plein de possibilités, plein d'ouvertures. Ok? À vous de trouver justement la stratégie. Vous avez les clés. On vous a donné les clés. On vous donne les clés dans le rêve. Ici, on a les clés. Et ici, avec la stratégie, on a la clé qui ouvre. Vous voyez, qui ouvre peut-être le secrétaire. Vous voyez, qui ouvre la boîte secrète et qui ouvre effectivement la mise en route, la mise en place, le procédé pour ouvrir toutes ces portes. Ah, je le prends à l'envers. Allez. Donc, on vous dit vraiment de travailler là-dessus. En tout cas, on vous invite à vous faire confiance et à faire confiance à votre petite voix intérieure. Ça, c'est clair et net. On vous dit patience. Patience, magnifique. Ça va arriver en temps et en heure. D'accord? Il y a une espèce de timing qui se fait. Soit avant, vous n'étiez pas prêt. Soit maintenant, ça y est, vous êtes en train on vous ouvre la porte pour aller dans cette spiritualité et d'aller peut-être dans la médiumité ou d'aller dans les... Comment on appelle ça? Dans la guérison, hein, guériseur de tous les temps, d'aller dans la guérison, dans les soins énergétiques, peu importe, on vous invite à ça et on vous dit patiente. Ici, jalousie. Alors, jalousie, est-ce que, comment vous êtes positionné par rapport à ça? Comment vous pouvez être vu par vos tiers, vos amis, si jamais toutefois vous avez envie de le partager, si toutefois vous avez envie d'en parler, est-ce que ça sera bien reçu? Est-ce que des gens seront jaloux? C'est possible, vous ne pourrez pas empêcher la jalousie. Donc voilà, laissez glisser par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on vous parle de jalousie, mais je ne vois pas l'intérêt. Ok, contrainte financière. Alors, là, il y a quelque chose qui arrive, effectivement. Ce que j'entends et ce que je ressens, c'est que peut-être, effectivement, c'est déjà installé, ça va s'installer, c'est vraiment sur le... On est vraiment à la porte. Et la contrainte financière, c'est est-ce que je peux en faire mon métier? Est-ce que je peux vraiment m'ouvrir à ça? Est-ce que cette intégration, elle est là pour aller vers une mission de vie? Et qu'est-ce que je fais si je n'y arrive pas? Donc, on a ici les contraintes financières. C'est la peur de se dire qu'on ne va pas y arriver. Hein. Alors, ici, on a un équilibre. L'équilibre du yin et du yang. L'équilibre du yin et du yang, vous le savez tous maintenant aujourd'hui, c'est vraiment l'équilibre entre le masculin et le féminin, propre à chacun. D'accord? C'est pas forcément, on ne parle pas forcément de couple. Ce que j'entends aussi ici, c'est que des fois, on va chercher la réponse ailleurs. On va la chercher effectivement chez les médiums, on va chercher chez les amis, on va chercher ailleurs une réponse. On vous dit ici que ce soit pour vous dans le couple, que ce soit pour des contraintes financières, pour des problèmes extérieurs, quels qu'ils soient, la réponse, vous l'avez à l'intérieur. D'accord? On vous dit que une fois que vous saurez communiquer avec vos guides, que vous saurez réellement communiquer avec votre petite voix intérieure, vous saurez gérer les problèmes, quels qu'ils soient. D'accord? Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, superbe. Vous voyez? Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. On en revient ici. Porte vers la guérison. Ici, on a le guérisseur de tous les temps. C'est vous le guérisseur de tous les temps.
D'accord? Patience, ça vient. Et en plus, on vous dit, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est-à-dire que vous pouvez guérir tous les maux. Les contraintes financières, les problèmes extérieurs de jalousie éventuellement, les problèmes d'équilibre masculin-féminin que vous avez en vous et un équilibre potentiel avec, en couple, hein, dans votre couple extérieur. Quoi qu'il en soit, on vous pousse vraiment ici à aller travailler sur ces croyances, sur ce chakra couronne et sur tout ce qu'on est en train de vous inculquer, de vous dire et de vous envoyer comme message. Pour pouvoir être le guérisseur, votre propre guérisseur, et vraiment trouver la sérénité dans votre vie et de lâcher un petit peu tous les problèmes. Très bien. Alors, je vais ranger ça et on va demander ici, qu'est-ce que... alors, quelle carte je vais prendre? Ouais, allez, on va prendre les cartes de l'oracle des sages. Allez, je ne vais pas faire une grande vidéo. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, la mort, la fin. Donc, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. C'est... On va redémarrer quelque chose de nouveau. Comme s'il était temps maintenant voilà, d'écrire une nouvelle page. Ici, on a la plume. Plus de légèreté. Voilà. Il y a quelque chose, vraiment, vous voyez, il y a la fin de quelque chose et on met jour sur autre chose. Avec beaucoup de légèreté, on va écrire une nouvelle page de sa vie. Là. Voilà. On vous dit de vous prendre en main aussi. Les choses vont avancer. Il y a quelque chose en vous qui doit sortir. Il y a quelque chose qui doit voir le jour. Autre chose, s'il vous plaît. Autre chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oula. Alors, le diable. Waouh. La clé, très bien. Et si j'ai la coupe. Alors, il y a deux cas de figure ici. Il y a deux cas de figure. Je vais y venir. Hein. Je vais vous expliquer ce que je ressens. Là, on en a deux. Ok. Ouais. Ici, il y a deux cas de figure. Ici, on a le diable. Enfin, le diable, l'ombre. Hein. Ici, l'ombre. Et ici, il y a la mort. Ok. Donc, pour certains, pas pour tout le monde, bien sûr, pour certains d'entre vous, certains ont peur peut-être du monde un peu ésotérique, du monde de la voyance, de la médiumnité, du monde de ce qui peut se cacher dans ce qu'on ne voit pas. Parce que les morts, l'au-delà, les ombres, ça fait partie aussi. Hein, on a un côté lumière, on a un côté ombre. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Avec le monde de l'ésotérisme, on a peur aussi de toucher et ouvrir des portes qu'on n'a pas envie d'ouvrir. Bon, ok. Mais on vous dit, ne t'inquiète pas, tu as la bonne clé, d'accord? C'est la clé de ton destin. Et les choses, elles seront justes, d'accord? Les choses seront justes pour vous. Ne vous inquiétez pas. Et généralement, quand on est dans la lumière, on n'attire pas forcément l'ombre, hein, d'accord? Si néanmoins on attire l'ombre, vous aurez toujours la protection nécessaire pour dépasser ça. Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans ce deuxième cas de figure, on vous dit que grâce à ça, le fait de s'éveiller et d'aller dans ses croyances et de s'ouvrir un petit peu à ces communications et écouter vraiment avec bienveillance ce qui se passe dans votre petite voix intérieure, ça va vous aider aussi à mettre fin dans votre côté ombre. Là, on a tous ce côté ombre en nous. Et vous trouvez vraiment la clé de votre destin. D'accord? Ça, c'est pour deux cas de figure. Ici, on vous dit la croyance, croire, c'est aussi donc avec légèreté s'ouvrir à tout ça, s'ouvrir au positif et remplir votre coupe, remplir la coupe d'amour. Ça, c'est le Graal. Quand vous êtes vraiment en phase avec ce qui se passe et ce que l'univers veut vous envoyer comme message, tout est plus clair, tout est plus fluide. On remplit sa coupe, c'est la coupe d'amour, c'est la coupe des émotions, c'est le Saint Graal. On y est, quoi. La coupe, en plus, c'est le 2, c'est le couple, c'est vraiment la coupe, c'est je ne peux pas me nourrir de meilleur, quoi. D'accord? Voilà. Et tout vient avec beaucoup de légèreté,
beaucoup de fluidité, beaucoup de... Je vois quelque chose de doux, vraiment de doux. Ok? Ok. Et alors ici, on avait donc vu le jour, ok? Et on a vu ici l'épée et la divination. Alors, la divination, on est encore dans le même état dans la même thématique. La divination, ben, comme son nom l'indique, c'est les arts divinatoires, d'accord? C'est la lune. C'est un petit peu ce qui est caché, ok? Et ça va voir le jour. Ici, l'épée, c'est je tranche. L'épée, c'est je mets un arrêt, je bloque. L'épée, c'est... Bon, bah maintenant, c'est un petit peu comme l'épée quand je retire l'épée d'Excalibur. Euh, j'ai un pouvoir, j'ai ce pouvoir, d'accord? Il y a un pouvoir ici. Donc, il y a quelque chose qui ne demande qu'à voir le jour. Il y a quelque chose qui est vraiment... puis alors, on avait ici le jour, ici, puis là, on a l'ombre. Vous voyez? Alors, le top, ça aurait été l'ombre et la lumière. Hein, mais enfin, il y a vraiment quelque chose ici qui ne demande qu'à voir le jour. On a la clé pour y arriver. Et émotionnellement, on est prêt. D'accord? On est prêt à recevoir. On est prêt à recevoir tout ce qu'on va nous donner dans la coupe. Ok? Et c'est bon pour nous. Ah bah, excellent. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Bon, alors là, c'est juste fabuleux. Je vous parlais justement de la lumière. Bon, on vous dit oui. En dos de deck, on a la lumière. Je vais le mettre là, c'est trop génial. Trop génial. Donc voilà, pour les personnes qui ont peur ou les personnes qui n'ont pas confiance, on vous dit non. Et confiance, tout est là. Les choses vont se mettre en place. Il faut que tu y crois. Il faut vraiment avoir la croyance que tout est possible, tout est réalisable. Allez, on va regarder vite fait l'oracle de la lune. Et puis, je vous laisse tranquille. Je vais faire une petite vidéo, toute petite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle de la lune, s'il vous plaît, les guides? Quel est le message à ajouter pour les personnes qui regardent cette vidéo? Nourriture, réalisation, ok. Vous voyez, il y a la porte de la serrure, là. On va voir à travers. Hein. Il y a une réalisation ici qui se fait. Nourriture, c'est la nourriture, effectivement, c'est comme son nom l'indique, c'est la nourriture, c'est avec quoi on se nourrit, ça c'est la chose. Mais c'est la nourriture aussi de ce que la Terre nous donne, ok, et de ce que l'univers en règle générale nous donne. Il faut se nourrir un peu, je ne vous demande pas de vous nourrir du prana, pas du tout, mais se nourrir de ce qui est, de ce qui existe là déjà. Et c'est l'abondance, c'est ça la vraie abondance. Regardez. Et ensuite, vous êtes épanoui. Donc voilà, nourrissez-vous de ce qu'on vous donne, de ce qui est rempli dans votre coupe, pour pouvoir enfin réaliser tout ce que vous voulez dans votre vie et vous vous épanouirez. D'accord? Il y a un très très bel épanouissement ici. Alors, on vous dit que vous êtes tenace, d'accord? La ténacité, c'est que même si c'est dur et même si vous avez porté votre lot votre fardeau, votre lot de vipères, hein, vous avez avalé des couleuvres, hein, parce que c'est plein de serpents, on vous dit résistez, résistez, même si vous êtes à la fatigue, résistez. Alors ici, on a le masculin, ok? Est-ce qu'un homme peut vous aider? C'est une possibilité. Oh, et le plaisir. Alors, il peut y avoir aussi le plaisir, parce que ça, c'est la coupe. Hein. On avait parlé d'un couple éventuellement, hein, ici. Ici, on a le masculin et le plaisir. Peut-être aussi, ça va vous aider aussi à vous trouver. Ça va vous aider aussi à vraiment à vous recentrer sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez, et peut-être en l'occurrence, ce que vous voulez aussi autour de vous, et notamment avec quelqu'un qui est dans votre cœur. Ici, un masculin. En tout cas, un masculin ou une personne d'énergie masculine. Ok? Et vous allez prendre beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup ici de plaisir, d'épanouissement. Accrochez-vous, parce que là, vraiment, épanouissement, plaisir, c'est très beau. Est-ce qu'on a une autre carte? Ou pas? Oui, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Quoi qu'il se passe, vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur. Et ici, on a résistance. Ok.
ne résistez pas non plus à vos anciennes croyances. Je l'entends comme ça. Ok? Alors, je vais juste prendre... On va ranger ça. Je vais juste prendre les cartes de... Je croyais que je les avais là. Ne bougez pas, je vais faire une pause. Je vais juste prendre mes cartes de... Attendez. Voilà, je voulais juste prendre mes petites cartes, l'oracle de Kuan Yin. Ici, le petit oracle de Kuan Yin. Hop là. Oh, elle a sauté, on va... Énorme, regardez. On avait la protection, elle est encore là, la protection. N'ayez pas peur, vous êtes protégés. Quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. C'est là que je réside. De l'intérieur, je diffuserai un champ protecteur autour de toi pour te protéger du mal. Tu es en sécurité. Vous voyez, je fais allusion ici aux personnes qui avaient cette carte. Vous voyez, qu'on avait peur ici. On voyait la clé et je vous ai dit, il y aura sûrement la lumière. Il y avait le jour et finalement la lumière était en dos de deck. D'accord ? Et on avait la carte de la protection avec l'oracle de la lune. Et on vous dit encore, n'en ayez pas peur, on a une protection ici. Donc ne vous inquiétez pas, il y a la protection. Alors, on va mélanger quand même, on va en prendre une autre, parce que celle-ci, elle est sautée, elle a carrément sauté de... Allez, je veux bien mélanger, s'il vous plaît. Quel est le message à recevoir? Allez, quel est le message à recevoir? Elles ne sont pas évidentes à... Quel est le message à recevoir? Bon, bah écoute, il y en a deux. On va prendre les deux. Désir du cœur. On a rappelé tout à l'heure encore, le cœur, c'est le cœur qui vous dicte les choses, d'accord? Le cœur, il est connecté, cette petite étincelle de lumière qui est dans votre cœur est connectée au chakra couronne, à votre croyance, à ce qui vient. Vous intégrez tout ça et ça vibre, d'accord? Désir du cœur. La manifestation du désir de ton cœur contient les graines de la satisfaction de nombreux êtres. Demande et je t'aiderai à atteindre ton objectif d'une façon qui profitera à tous. On avait l'abondance, on avait le plaisir et on avait l'épanouissement. On est en train de vous dire, fais ce que ton cœur désire. Et ici on a demeure. Où ton esprit s'attarde-t-il le plus souvent? Sur ma grâce ou sur un problème? Choisis-moi comme demeure pour ton esprit et ton âme trouvera le repos dans le temple de mon cœur. Si on n'a pas compris, c'est que vraiment, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à la communication intérieure, à votre esprit. Il y a cette communication qui va se faire entre les deux et vos guides vont vous parler. Vous allez ressentir vibratoirement parlant si c'est vrai ou pas, si vous le ressentez ou pas. En tout cas, on vous invite à le faire. Là. On vous invite à le propager, à l'émanciper. Vous allez vous épanouir. Vous allez être vraiment quelqu'un de nouveau. Et en plus, vous arriverez de mieux en mieux à communiquer avec vous-même et avec l'autre et avec les autres. Allez, hop. Et puis, je voulais donc... Il était juste à côté. Je dis, bah tiens, pourquoi pas. On va prendre le petit oracle des fées. On le fait pratiquement jamais. Est-ce qu'on a une petite carte ici avec les fées? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? La fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Allez, laissez-vous emporter par ce qui est. Laissez-vous emporter vraiment avec légèreté. C'est la clé de votre, on va dire, de votre mission. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Oui, de la légèreté, oubliez les problèmes et laissez-vous guider. La fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. De façon plus terre à terre, on va dire, fiez-vous vraiment à votre intuition, fiez-vous à ce que vous avez au fond de vous et restez fidèle à vous-même, d'accord? Et n'écoutez personne d'autre que vous et votre propre guidance. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Ok, bon, bah écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo, oh, bah, c'est bien 29 minutes, je ne voulais pas faire trop grand. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et croyez en vous, d'accord? Croyez en vous, n'oubliez pas, croyance, hein, et chakra couronne, c'est en train de s'intégrer en vous. Donc, faites confiance à l'univers, faites confiance à la source.
Bonne soirée et à très vite, hein.